de MC Première. Le rôle de l'alimentation dans la santé. Certaines maladies sont directement liées à ce que l'on mange. Les maladies cardiovasculaires, l'obésité ou encore le diabète sont directement liées, oui, à notre façon de nous nourrir. C'est donc un fait, une bonne nutrition est un facteur clé pour une bonne santé. Bonjour Jean Joyeux. Bonjour. Vous êtes spécialiste en micronutrition. J'ai envie de vous dire que tout cela n'est pas nouveau, on le sait déjà, et pourtant vous êtes venu le répéter en Nouvelle-Calédonie. Oui, alors au départ j'ai été invité par une entreprise locale pour faire une formation à l'intention des professionnels de santé pour leur donner quelques petits éléments en plus. Et puis de rencontre en rencontre, de lien en lien, il y a cette soirée qui s'est organisée et j'étais étonné de voir qu'il y ait autant de monde. Oui, il y a eu une soirée, une conférence publique hier soir. Comment ça s'est passé? Il y a eu du monde. Donc il y a eu beaucoup de monde, on a même dû refuser du monde, donc c'est très éloquent sur la recherche du grand public sur la nutrition. Il y a eu des questions. Il y en a eu beaucoup, oui. Quel genre de questions qui revenaient le plus souvent? Oula, en général, les questions se répètent pas, parce que quand on a répondu une fois, on a répondu pour tout le monde. Mais c'est vrai que à chaque fois que je vois des gens en consultation ou que je donne des petites conférences par-ci par-là, il y a des questions récurrentes. On se pose des questions sur le gluten, sur les laitages, on se pose des questions sur les fruits, les légumes. Il y a des questions qui reviennent. Alors on essaie toujours de donner des réponses qui soient les plus ciblées possibles, qui donnent un petit peu des clés de lecture à chacun pour faire en sorte que le premier acte de santé qu'on pose dans la vie quotidienne soit bien posé. Et là, je parle de faire les courses. Voilà, en fonction de ce qu'on met dans nos placards, dans nos frigos, dans nos paniers à fruits et à légumes, il y a des choses qu'on mangera, des choses qu'on mangera pas, et les conséquences sur la santé vont pouvoir être notées en l'espace de quelques jours à quelques semaines, en fonction des personnes, voire plus si vraiment il y a des problèmes graves. Mais en tout cas, bien sûr, ça marche et c'est prouvé depuis très longtemps. Alors, vous êtes spécialiste en micronutrition. Quelle est la différence entre micronutrition et nutrition? Alors, c'est sensiblement la même chose. Je dirais que c'est plutôt une paire de lunettes un peu récente, la micronutrition. Quand on s'intéresse à la nutrition, on peut s'intéresser aux calories, ce qui a un certain intérêt, mais c'est un petit peu limitant. L'idée de la micronutrition, au départ, qui a peut-être maintenant une trentaine d'années, les médecins, pharmaciens qui ont travaillé là-dessus, ont cherché surtout à mettre en valeur l'importance des micronutriments. En fait, quand on parle de micronutriments, c'est tous les nutriments qui ont une importance fonctionnelle, physiologique particulière, qui jouent un rôle dans les petits rouages, un peu comme les rouages d'horlogerie qu'on a dans nos cellules. Et ces micronutriments, on les trouve où? Eh bien, dans une alimentation riche en produits complets, en produits frais, de saison, si possible de cultures qui utilisent le moins de pesticides possible. En fait, il s'agit des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des acides gras essentiels, tout simplement. Sauf qu'on a approfondi ces choses-là avec la grande chance qu'on a maintenant d'avoir énormément de publications scientifiques. Donc on parle de plus en plus de médecine basée sur l'évidence. Beaucoup de publications scientifiques donc, qui démontrent, expliquent, aident à approfondir le rôle fonctionnel de ces micronutriments. L'alimentation, maintenant, c'est prouvé, joue un rôle capital sur notre bien-être. Oui, tout à fait. C'est absolument démontré. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Et des mauvaises habitudes sont ancrées depuis longtemps. Quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faut mettre de côté? Bien, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ça dépend un peu des personnes, alors, on va commencer des par le ethnies, sucre. cultures. Le sucre, ça nous concerne particulièrement en Oui. Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Et en Outre-mer en général. Le sucre, vous dites quoi? Alors, je réponds par une question. Quel sucre? Le sucre raffiné, peu importe qu'il soit issu de la canne ou de la betterave, il fait monter très rapidement la glycémie, il provoque des hypoglycémies réactionnelles, il fatigue le pancréas, il cultive l'hyperinsulinisme. Donc, tous les produits qui contiennent de grandes quantités de sucre, c'est des produits qu'il vaudrait mieux éviter, ou alors consommer de manière minimaliste. Alors là, je vais citer Coluche, il disait avec beaucoup d'humour, comme à son habitude, et dire qu'il suffirait que les gens les achètent plus pour que ça se vende pas. Il y a un pouvoir du consommateur. Une fois que les gens comprennent que ces produits-là leur font du mal, s'ils les achètent pas, les supermarchés procéderont différemment et leur proposeront d'autres choses. Il n'y a qu'à voir l'évolution des rayons biologiques, un peu diététiques, ça a énormément augmenté. C'est-à-dire qu'on doit
mettre de côté les sodas, tout ce qui est soda, le café sans sucre? Le café sans sucre, moi je trouve meilleur. Maintenant, si on est obligé de sucrer, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le goût sucré de son alimentation. C'est pas de ça qu'il s'agit. Par exemple, quand vous prenez du miel cru, j'ai appris que vous aviez de très bons miels en Nouvelle-Calédonie. Le miel, tant qu'il est cru, il a des propriétés extraordinaires et il est très bien métabolisé. Le sucre naturel des fruits, des légumes, donc ce qu'on a sous forme de fructose complexée avec des fibres, de l'eau, des vitamines, etc., est très bien métabolisé. Donc c'est à partir du moment où on extrait le sucre du contexte naturel qu'on remarque que ça se passe mal, fondamentalement. Le sucre naturel, des fruits, du miel, etc. Tout cela est bon pour la santé. Tout ce qui est bio, aujourd'hui, on peut faire confiance? Alors, pas forcément. Il y a un peu de choses à préciser là-dessus. En France, je suis assez insurgé contre les tomates avec un label bio qui sont proposées dans les supermarchés au mois de décembre, quoi. Faut arrêter les bêtises. C'est pas du vrai bio. C'est vrai que ils répondent au cahier des charges qui exige qu'il n'y ait pas certaines catégories de pesticides, qu'on utilise plutôt des engrais naturels, etc. Mais c'est plus facile de faire sans pesticides quand on est hors sol, quand on est dans des serres où on contrôle l'atmosphère, l'entrée des insectes, etc. Donc là, c'est pas du bio sérieux. Ça contient quand même beaucoup moins de micronutriments essentiels que les fruits et les légumes qui poussent dehors. Voilà. Donc il y a des concepts très intéressants comme la permaculture qui pourront peut-être rafraîchir un petit peu. La permaculture, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors la permaculture, je suis pas un spécialiste de la question, mais c'est une manière de cultiver qui cherche à recréer un équilibre naturel, un biotope qui est, je dirais, favorable au développement des végétaux et qui tient un petit peu, je dirais, en respect tous les parasites, les insectes un petit peu gênants. Voilà, j'ai un ami dans le sud de la France qui s'est amusé à planter des pommiers et qui a fait ça selon la permaculture. Il m'a dit, je traite absolument pas et j'ai pas un puceron. D'accord. L'autre objectif de ce séminaire, c'était de faire connaître une approche de la santé novatrice. Vous parlez de NCA, qu'est-ce que c'est? Alors la NCA, c'est un concept qui a été créé il y a pas loin de 30 ans par un pharmacien biologiste de Cap-de-Nac. Donc Cap-de-Nac, c'est dans l'Aveyron, pas très très loin de Figeac. Donc ce pharmacien biologiste avait une grande passion pour les oligoéléments et parmi les rôles biologiques des oligoéléments en particulier, c'est on appelle ça en biochimie des cofacteurs des réactions enzymatiques. Les réactions enzymatiques, c'est la mécanique de nos cellules. Eh bien, on sait que sans oligoéléments, mais également sans vitamines, eh bien, elles ne fonctionnent pas correctement. Voilà, la NCA pour nutrition cellulaire active. Vous continuez à nous en parler tout à l'heure, Jean Joyeux, spécialiste en micronutrition à partir de 7h10.